Bienvenue à tous et nous recevons pour vous Monsieur Simon Mwamba, bienvenue. Merci. Ça fait pratiquement 2 ans qu'on ne s'est plus revu. Hein. C'est toujours un plaisir de vous revoir. Voilà, alors ça fait longtemps. Chaque fois quand on avait des problèmes ou des questions liées à la fiscalité, on faisait beaucoup plus appel à vous pour beaucoup plus nous éclairer, que ce soit dans les 5 questions et dans d'autres domaines purement économiques. Aujourd'hui, c'est la sensibilisation au niveau de la fiscalité. Qui dit fiscalité, il y a des problèmes au niveau dans l'Est de la République démocratique du Congo, Bukavu ainsi que Goma. Comment vous pouvez sensibiliser les gens à être beaucoup plus au point sous le plan fiscal dans ces zones occupées? D'abord, merci. J'ai compati avec les opérateurs économiques qui se retrouvent dans cette zone. Vous savez que les affaires, c'est dans un climat de paix, de sécurité et de sérénité. Il faut la paix pour opérer, parce que les affaires, c'est la circulation libre des personnes et de leurs biens. C'est là où on parle du climat des affaires. Aujourd'hui, nous avons un environnement paix favorable aux affaires. Et ce que je peux dire pour cette zone-là, eh bien, nous pensons que les pouvoirs en place, les pouvoirs publics, vont trouver des solutions pour que nos opérateurs, nous avons un bon nombre d'opérateurs économiques qui sont membres de la COPEMECO, qui sont affectés par cette situation de guerre. Nous espérons, et les autorités sont à l'œuvre pour trouver une solution et que la paix revienne et que les affaires se passent comme ils doivent se passer dans cette zone-là. Voilà, il faut que les affaires se passent comme ils doivent certainement se passer. On parle du civisme fiscal. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par civisme fiscal? D'abord, il faut dire que payer ses impôts, c'est un devoir constitutionnel. Quand vous vivez dans un pays, que vous soyez étranger ou national, vous avez ce devoir de payer vos impôts parce que ces impôts sont canalisés vers les politiques publiques pour subvenir aux besoins de l'État en termes d'infrastructures. C'est l'argent de l'impôt, en termes des écoles, des hôpitaux, tout ce qui est structure de base pour la vie paisible dans un pays. Maintenant, les impôts sont payés par des particuliers, des personnes physiques, et comme des personnes morales, les entreprises. Maintenant, les civismes fiscal, c'est des entreprises. Je voudrais parler plus des entreprises parce que je suis administrateur délégué de la Confédération des petites et moyennes entreprises congolaises, la COPEMECO, qui est représentée d'ailleurs dans plusieurs provinces. Et pour nous, les civismes fiscal, c'est des sociétés ou des entreprises citoyennes qui remplissent correctement toutes leurs obligations fiscales. Parce que les civismes fiscal, ce n'est pas seulement le fait de payer des impôts, mais il y a des obligations parfois déclaratives, d'information, de contrôle fiscal, la manière de se comporter vis-à-vis de l'administration fiscale. C'est tout cet ensemble d'actions qui constitue les civismes fiscal. Et aujourd'hui, je suis là pour sensibiliser nos opérateurs économiques, essentiellement les petites et moyennes entreprises, et parfois même les gens qui opèrent dans l'informel, pour comprendre qu'aujourd'hui, plus que jamais, le pays a besoin du civisme fiscal et les administrations fiscales au niveau central, provincial ou au niveau du secteur, à tous les niveaux, nous sommes en train de sensibiliser à ce qu'on ait ces réflexes de dire c'est le moment ou jamais de payer nos impôts pour soutenir les efforts du gouvernement. Voilà, vous parlez de payer des impôts. Qu'est-ce que vous faites pour certainement rendre beaucoup plus attractif ce civisme fiscal? Parce que c'est bien, vous savez, ce qui fait mal, c'est payer ces impôts, mais nous sommes les premiers à demander l'amélioration de routes, la réhabilitation de routes, l'amélioration de la vie sociale, mais si déjà nous-mêmes on n'arrive pas à remplir nos obligations. D'accord, c'est vrai que je n'aurai peut-être pas le temps d'étaler ici la pédagogie fiscale, mais je voudrais vous dire que nous, au niveau de la COPEMECO, nous saluons déjà les réformes qui sont en cours au niveau de certaines administrations. Par exemple, la Direction générale des impôts, nous saluons les efforts fournis par les DG actuels qui, sur sa table, il y a beaucoup de réformes. Et parmi ces réformes, nous avons la télédéclaration. Par exemple, aujourd'hui, nous sensibilisons pour la déclaration, la souscription de la déclaration sur les rémunérations des employés du secteur, je dirais plus les secteurs privés qui nous concernent. Alors, ces réformes visent
à augmenter ou la capacité de la DGI à élargir l'assiette fiscale. Alors nous avons ces devoirs-là, cette mission-là, de sensibiliser nos membres, qui sont essentiellement de petites et moyennes entreprises créées, promis et gérées par les Congolais. Alors, nous avons mis en place un programme qui consiste à faire des matinées fiscales en collaboration avec la DGI, bien sûr. Par exemple, là, nous serons à l'hôtel Sultani. Déjà, c'est lundi, le 24. Nous serons là. Et je profite pour inviter tous les membres de la Copemeco, petites et moyennes entreprises, voire même les personnes qui exercent les commerces en informel, qui ne sont pas formalisés, pour qu'ils viennent. Parce que ce que nous voulons, c'est avoir des petites et moyennes entreprises citoyennes qui vont former même la classe. On ne peut pas parler de la classe moyenne s'il n'y a pas de petites et moyennes entreprises fortes et qui connaissent leurs obligations fiscales et qui les remplissent avec vraiment dévouement. C'est à cette condition-là que nous pouvons dire que les efforts du gouvernement peuvent aboutir, parce que quand on parle fiscalité, on parle bien des finances publiques. Et donc les caisses de l'État sont alimentées par les impôts, les taxes qui proviennent des activités exercées par nos membres. Voilà, parce que quand, vous l'avez dit, fiscalité, finances publiques, l'argent de l'État, beaucoup plus, nous sommes dans une économie beaucoup plus informelle. Alors comment vous faites pour qu'on quitte de l'informel au formel afin de pouvoir beaucoup plus exercer ce civisme fiscal? Vous savez, il y a aujourd'hui au Congo la loi sur l'entrepreneuriat et les start-up. Cette loi a des dispositions qui sont favorables pour toutes ces personnes qui exercent dans l'informel, parce que si vous passez du cap de l'informel vers le formel, vous formalisez votre entreprise, ça veut dire vous avez tous les documents requis en commençant par les RCSM jusqu'aux autorisations spécifiques ou sectorielles, vous avez des avantages. Et dans cette loi, il y a un instrument capital, c'est l'amnistie fiscale. Ça veut dire que dès que vous quittez et vous vous engagez à respecter toutes les obligations fiscales, l'État congolais s'engage à vous accompagner et à vous accorder un temps de grâce où vous ne serez pas contrôlé, où il y a certains avantages qu'on vous accorde pour que vous puissiez croître et développer votre entreprise, mais à condition que vous puissiez être une société citoyenne qui continue dans la durée à payer ses impôts et à créer de la richesse, à créer de l'emploi, parce que l'entreprise, aujourd'hui, c'est une partie prenante qui est entourée de plusieurs personnes. On parle de l'État, on parle des investisseurs, on parle des clients, des fournisseurs. Toutes ces personnes sont autour de l'entreprise. Et quand l'entreprise marche, toutes ces personnes évoluent et c'est là que chacun d'eux peut payer aussi les impôts. Et nous encourageons ces actions de vulgarisation que la DGI a lancées. Et nous remercions d'ailleurs encore une fois les DG. Il nous a contactés pour que nous puissions faire ce travail, relayer les messages du civisme fiscal auprès des entrepreneurs congolais. Et surtout, ceux qui sont dans l'informel sont aussi concernés parce que notre tissu économique, nous avons beaucoup de flux, nous avons beaucoup de mouvements, des circulations, des transactions qui s'opèrent dans l'informel et qui ne passent pas par les circuits formels, ce qui fait que notre économie reste de plus en plus dominée par l'informel. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'amnistie, amnistie fiscale. Alors, vous ne voyez pas qu'avec trop de tracasseries que nous constatons dans les secteurs informels, cela ne pousse pas les opérateurs économiques à aller dans les formels. Ils veulent tout simplement se cantonner là-bas et puis pour éviter un peu trop de documents, c'est un peu encombrant. Il est vrai qu'aujourd'hui, nos administrations doivent encore travailler et nous-mêmes, la Copemeco, nous sommes dans plusieurs réunions ou plusieurs assises pour pousser. Et d'ailleurs, vous savez que les chefs de l'État ont invité les opérateurs économiques. Ça sera demain, d'ailleurs, nous serons là pour parler aux chefs de l'État et qu'on écoute aussi les chefs sur les problèmes du climat des affaires, les problèmes de l'environnement économique, comment restructurer un peu l'économie congolaise. Alors, les problèmes qu'il y a parfois, c'est un problème d'information et de formation. On doit avoir des opérateurs économiques qui sont, informés, parce que quand on est informé, on sait comment agir. Après, il y a la formation. Nous, Copemeco, nous pensons toujours qu'il y a moyen de réduire les interventions
des administrations tant fiscales que publiques auprès des opérateurs économiques. Mais cela doit passer par un dialogue franc. Ça doit passer par des concertations, des réunions vraiment à bâton rompu pour que nous puissions écouter et les opérateurs économiques et les administrations pour qu'ensemble nous puissions comprendre comment on peut arriver à réduire ces interventions qui s'apparentent à des tracasseries. Ben, je ne saurais pas le dire parce que bon, je suis aussi entrepreneur. Je pense qu'il faut traiter chaque cas dans son contexte pour comprendre pourquoi il y a eu tracasserie. Ça peut parfois être du côté des administrations ou du côté des opérateurs économiques. Vous savez, les impôts, c'est quelque chose qu'il faut toujours consentir. Les opérateurs économiques doivent comprendre et les administrations aussi. De part et d'autre, il y a des règles, c'est un jeu, il faut respecter les règles du jeu, mais effectivement, quand il y a trop d'interventions auprès des opérateurs économiques, en ce moment-là, on parle de tracasseries, mais l'État congolais est toujours ouvert au dialogue, et c'est ce que nous continuons à faire, ce que nous continuons à dire, pour que les nombres d'interventions soient réduits et que l'opérateur économique s'occupe de son métier, et qu'il y ait de moins en moins de problèmes de tracasserie. Oui, mais il y a, donc tout ça, c'est un problème récurrent qui revient chaque fois quand vous avez des ateliers. Vous relevez toujours cette problématique des tracasseries, mais ça n'arrive toujours pas à être résolu. Effectivement, c'est des problèmes qui sont parfois juridiques, parce qu'il faut les interventions des administrations sont organisées autour des textes des lois qui régissent les commerces. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous avons des textes parfois qui sont des textes communautaires. Nous avons des textes au niveau national et voire même international. Et notre arsenal juridique, en termes du fonctionnement de notre structure économique, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qu'il faut revoir. Il y a parfois une redondance dans les actes posés par les administrations fiscales. Nous pensons qu'il y a des volontés de part et d'autre, et du côté de nous, les corporations patronales, et du côté des administrations ou pouvoirs publics, pour essayer de réduire le nombre des actes qui poussent les administrations à descendre dans les entreprises pour contrôler, surtout les contrôles fiscaux, les contrôles parafiscaux, les contrôles douaniers. On se bat pour que toutes ces lois soient harmonisées et qu'on ait des textes qui soient souples et qui vont s'harmoniser avec la vie actuelle, l'évolution de l'économie, parce qu'aujourd'hui l'économie est devenue presque numérique. Il faut que nos textes aussi soient conformes à cette volonté de la vie économique, raison pour laquelle nous encourageons ces dialogues établis avec les opérateurs économiques et nous félicitons aussi certains opérateurs économiques qui se montrent citoyens et qui sont prêts à coopérer avec les administrations fiscales pour que la caisse de l'État soit alimentée. Alors, au niveau des zones sous occupation, il y a combien de COPEMECO? La COPEMECO est représentée dans cette zone-là. Nous avons une fédération parce qu'au niveau national, nous avons la confédération et la confédération est constituée de fédérations. Dans chaque province, vous avez une fédération de la COPEMECO. Et les opérateurs économiques, et je vais vous dire, vous savez, l'obligation de s'affilier à l'organisation patronale de son choix, c'est connu, c'est légal. Ça veut dire qu'au Congo, quand vous êtes opérateur économique, vous avez les choix pour s'affilier. Vous devez être au sein d'une association d'employeurs, c'est parce que c'est l'interlocuteur. La COPEMECO, c'est l'interlocuteur direct entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques. L'État ne peut pas parler individuellement à chaque opérateur économique, raison pour laquelle l'État encourage à ce que les opérateurs économiques, les PME, les petites et moyennes entreprises, puissent aller vers la COPEMECO et que la COPEMECO puisse porter la voix de ces opérateurs économiques auprès des pouvoirs publics. Raison pour laquelle, d'ailleurs, demain, la COPEMECO prendra aussi une prise de parole lors de cette réunion convoquée par les chefs de l'État pour écouter les opérateurs économiques et comprendre leurs difficultés et apporter des solutions de manière transversale avec toutes les administrations. Et nous pensons que c'est un début. C'est vrai qu'on en parle souvent, mais les actions ne suivent pas. On espère que cette fois-ci sera la bonne. Alors maintenant, par rapport à aux opérateurs économiques, ma question, je reviens seulement
à ceux qui sont dans des zones sous occupation. Comment vous faites? Est-ce que vous êtes en contact avec eux? Oui. Et est-ce qu'ils étalent leurs difficultés? Et vous, en tant qu'à la tête de cette confédération, vous faites quoi? Est-ce qu'il y a aussi des exonérations? Parce qu'il y a un fait, c'est la guerre. C'est la guerre. Et comment pratiquement vous traitez avec eux? C'est vrai que cette zone-là, normalement, l'État congolais devrait prendre ses responsabilités pour déclarer cette zone-là, c'est une zone sinistrée. Voilà, et les opérateurs économiques qui sont affectés du fait de la guerre devraient normalement s'approcher de l'État pour faire des déclarations, pour expliquer ce qu'ils ont perdu. Et nous allons, dans les jours qui viennent, déposer notre mémo parce que beaucoup de nos opérateurs économiques ont été affectés. Ils sont presque à l'arrêt de leur activité. Il y en a qui ont quitté la zone, laissant derrière leur business, leurs activités. Nous espérons qu'au moment opportun, et quand il y aura un temps de paix, nous allons déposer notre mémo auprès du gouvernement. Mais nous sommes en contact avec les opérateurs économiques. Nous les encourageons à préserver d'abord la vie, parce que sans vie, il n'y a pas de business. Oui. Nous les encourageons à préserver la vie. Et après ces temps de difficultés, nous espérons qu'il y aura des mesures, parce que même la loi autorise à ce qu'une entreprise en difficulté puisse approcher l'État, pour que l'État puisse prendre des mesures idoines à ce que... Il y en a qui peuvent être indemnisés, il y en a qui sont... Raison pour laquelle l'encadrement que nous faisons à la COPEMECO consiste aussi à souscrire parfois des assurances. Nous conseillons parfois les opérateurs économiques qui œuvrent dans cette zone-là à être prudents. Il y a des formes des assurances qui peuvent être souscrites pour essayer Comme quoi, par exemple? Par exemple, quand vous avez, je vais dire, une usine dans cette zone-là, vous pouvez souscrire à une assurance qui pourrait vous porter secours quand il y a des événements comme ceux-là. Et nous espérons d'ailleurs que l'ARCA qui fait ce travail-là devrait quand même faire une vulgarisation de tous ces textes-là sur les formes des assurances qui existent. Normalement, les entreprises ont aussi cette obligation-là. Et donc, nous encourageons nos opérateurs économiques à toujours remonter les informations, les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui sur terrain, pour que nous puissions constituer, rédiger notre mémo, prendre toutes les preuves, parce qu'il y en a aussi qui peuvent en profiter. Il y a toujours d'autres qui en profitent pour déclarer n'importe quoi. Mais nous connaissons nos entrepreneurs et nous demandons à tous ceux-là de recourir à la COPEMECO qui va plaider auprès du gouvernement pour qu'il y ait indemnisation, pour qu'il y ait réparation de certaines choses et que l'opérateur économique puisse retrouver quand même une vie normale après ces temps de difficultés. Est-ce que vous sentez que ça pèse, il y a un poids? Et si tel est le cas, la RDC perd combien de pourcentage, surtout avec cette situation de guerre? Je ne pourrais pas vous donner ici les statistiques, mais je pense que les affaires avec la guerre, ça ne marche pas. C'est vrai que bon. Il y en a qui pensent aussi que les affaires, ce sont des opportunités pour faire les affaires. Effectivement. Mais ça dépend aussi des affaires. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de perdre. Je crois que toute cette zone-là, il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui nous ont déjà écrit. Peut-être prochainement, je pourrais me présenter ici avec des statistiques, des dommages ou des pertes subies par nos opérateurs. Et toutes ces transactions qui sont arrêtées, ça constitue des manques à gagner pour les opérateurs économiques. Et dans le mémo qui sera déposé auprès des pouvoirs publics, nous allons essayer, dans la mesure du possible, d'avoir des précisions, des références, documenter tous ces faits-là pour que ces opérateurs économiques puissent bénéficier de l'accompagnement de l'État. C'est ce que nous demandons d'ailleurs parce que très souvent, ils sont délaissés. Et vous voyez, quand un opérateur économique qui a subi cette perte-là, s'il reprend ses activités et du coup, même pour payer ses impôts, il se dit, mais j'ai toujours payé mes impôts, mais je n'ai pas bénéficié de la protection de l'État. Toutes mes affaires ont été pillées, vandalisées. Et c'est là que nous sommes en train de les sensibiliser pour qu'ils viennent vers la structure qui les encadre et qui va parler au nom de ces opérateurs-là auprès du pouvoir public. Parce qu'on en a reçu beaucoup de témoignages, surtout ceux qui sont au niveau
de l'Est, là, des grands opérateurs économiques qui ont été victimes des pillages. Et tout ça, ils demandent comment ils peuvent certainement récupérer cela. Alors, les petites et moyennes entreprises, une fois qu'elles parviennent à adhérer au niveau des COPEMECO, qu'est-ce qui va militer pour qu'elles deviennent vraiment des membres? Qu'est-ce qui est comme leur mission à leur faveur? Vous avez la COPEMECO, c'est un syndicat patronal pour les petites et moyennes entreprises. C'est des petites entreprises qui sont créées par les Congolais, promues par les Congolais, dirigées par les Congolais. Il y en a créées par des mamans, voire même les jeunes. Alors la COPEMECO, la mission première de la COPEMECO, c'est d'abord l'encadrement de ses membres et la défense des intérêts de ses membres. Et dans l'encadrement, vous avez la sensibilisation. Parce que quand il y a par exemple de nouvelles lois, aujourd'hui on parle de la facture normalisée, on parle de la télédéclaration. Alors, toutes ces lois, quand elles sont d'abord rédigées, la COPEMECO prend part à la rédaction de ces lois parce que la COPEMECO est partie prenante dans toutes les réunions qui parlent du civisme fiscal. Alors, qu'est-ce que nous faisons comme travail? C'est d'abord vulgariser ces lois-là. Les textes fiscaux ne sont pas... Elles sont complexes. Les textes fiscaux sont complexes et complexifiés. Il faut toujours des spécialistes. Et nous avons des experts en droit des affaires, en comptabilité, en fiscalité, dans tous les secteurs, qui sont là pour décortiquer ces lois et les expliquer et donner des directives claires aux opérateurs économiques que nous encadrons. Alors, la défense des intérêts des membres, c'est... Par exemple, quand vous avez des cas comme des pillages, des vandalismes, ça s'est fait même à Kinshasa. Et aujourd'hui, on peut vous dire qu'il y en a à Kinshasa que nous encadrons et nous approchons les autorités pour comprendre comment ça s'est passé et comment ils peuvent bénéficier de l'encadrement. Cet encadrement peut prendre la forme, par exemple, des avantages fiscaux que l'État peut accorder pour ces entreprises victimes de vandalisme. Et cela, le travail de la COPEMECO. Après, ceux qui sont dans l'informel, nous les approchons pour leur expliquer tous les avantages prévus par les textes de la loi, surtout la loi sur l'entrepreneuriat. Et vous avez différents textes aussi qui accordent certains avantages consistants pour les opérateurs qui quittent le secteur informel vers le formel. Et donc le travail de la COPEMECO, c'est celui-là. Et d'ailleurs, c'est une obligation de se faire, d'être membre d'une corporation. C'est une obligation. C'est une obligation légale. Pour ceux qui sont au niveau des PME ou des PMI. En tout cas, chaque opérateur économique qui œuvre en RDC devrait normalement être membre d'une corporation. Il n'y a pas que la COPEMECO. Il y a aussi les grandes entreprises qui sont à la FEC. Nous avons les petites entreprises. Il y a la FENAPEC et les entreprises publiques qui sont à la NEP. Et donc, c'est l'encadrement qui est la mission principale de toutes ces corporations. Mais nous sommes plus focalisés sur les petites. Petites au vrai sens de la loi sur l'entrepreneuriat qui définit qu'est-ce que c'est une petite et moyenne entreprise. Et donc, notre encadrement s'étend sur tous les territoires, c'est sur tout l'étendue du territoire. Nous sommes dans toutes les provinces et nous avons beaucoup de membres qui nous contactent pour des orientations et nous avons des missions que nous faisons même à l'extérieur du pays pour trouver des opportunités. Même à l'extérieur? Oui. La COPEMECO a des contacts même à l'extérieur du pays pour trouver avec des corporations comme les nôtres à l'extérieur du pays. Et nous sommes en contact pour favoriser la participation de nos membres, par exemple, à des foires agricoles, à des foires minières. Et tout ça, ça passe par la COPEMECO. Raison pour laquelle j'invite encore ceux qui sont dans l'informel, ceux qui ne sont pas encore membres d'une certaine corporation partenaire, de bien vouloir approcher les corporations pour qu'ils puissent bénéficier de tous ces avantages. Alors, ceux qui sont victimes peut-être des pillages et qui se retrouvent en dehors du pays, qui ont fui la guerre, et que peut-être ils sont membres de COPEMECO, qu'est-ce que vous allez faire d'eux? La première des choses, c'est documenter les faits. Parce qu'il faut documenter. Vous avez été un opérateur économique formel, ça veut dire que vous étiez en train de payer vos impôts, vous avez votre RCSM, vous avez toutes les autorisations pour opérer au Congo. Les dossiers doivent être constitués rapidement, ce que nous demandons d'ailleurs à même ceux qui ont quitté le pays pour des raisons que nous connaissons. Nous leur demandons, même par mail, de nous écrire pour que nous puissions déjà prendre des dispositions à ce que, quand nous allons présenter tous ces cas
auprès des pouvoirs publics, qu'ils soient pris en compte. Après, si il n'y a plus rien qu'on peut constater, parce que ce sont des cas de force majeure, la guerre, personne n'en veut, personne ne peut accepter de travailler dans les conditions de guerre. Nous allons, après, quand il y aura la paix, nous avons des enquêteurs qui vont aller sur terrain pour essayer de récolter le plus d'informations sur ces opérateurs économiques-là, parce que nous voulons quand même avoir des dossiers bien documentés qui peuvent être présentés auprès des pouvoirs publics pour voir comment on peut accompagner, surtout assister ces opérateurs économiques pour qu'ils reprennent leur vie, qu'ils reviennent aux affaires et qu'ils puissent mettre de leur expertise dans ce que nous voulons constituer aujourd'hui comme classe moyenne. Alors, c'est pas facile, hein? Ça veut dire que s'ils sont là, quelques-uns de vous. Alors, est-ce qu'il y a un temps? Il y a un temps, c'est que ceux qui partent suite à la situation peut-être d'insécurité, 7 ans, 8 ans, ils peuvent revenir et puis retrouver tous ces avantages où il y a d'autres mécanismes pour pouvoir recouvrer cela. Nous devons les déclarer d'abord. Il faut d'abord se faire connaître auprès des structures qui vous encadrent. Il faut se faire connaître. C'est après, parce que nous ne pouvons pas aller individuellement exposer ces cas-là. C'est un cas collectif. C'est pour cela, c'est ça même le rôle de la COPEMECO, c'est défendre collectivement les opérateurs économiques. Et donc, si vous vous faites enregistrer comme étant victime de la guerre ou du vandalisme ou des pillages, en ce moment-là, nous sommes au courant et nous allons essayer de vous contacter, avoir plus d'infos, documenter votre dossier et les présenter. Parce que nous ne pouvons pas présenter un dossier verbalement. Il faut qu'on ait des documents qui certifient que cet opérateur économique avait tel commerce dans tel coin et il a été pillé en telle date et il a perdu autant. Et en ce moment-là, nous allons présenter ça auprès des pouvoirs publics. Mais les temps, il n'y a vraiment pas une limite. Mais les plus tôt seraient les mieux. Il faudrait que la COPEMECO soit au courant de ses membres qui sont victimes de la situation que nous vivons. Alors, il faut quoi pour être membre? Qu'est-ce qu'il faut? Alors, être membre de la COPEMECO, il faut d'abord être opérateur économique. Parce que nous visons plus les opérateurs qui sont formels. Ça veut dire qui ont tous les documents requis, notamment les RCSM, les numéros impôts, l'IDNAT, tous les documents qui sont requis pour exercer un commerce au Congo. Alors, si vous avez ces documents-là, nous avons notre siège national à Limité 10e rue, nous avons notre site copemeco.cd. Les personnes qui souhaitent être membres de COPEMECO peuvent aller sur le site de la COPEMECO, ils peuvent nous contacter, ils peuvent écrire, nous allons répondre et nous allons les mettre en contact avec les assistants qui sont là, disposés à les accueillir, les écouter pour remplir toutes les formalités d'adhésion à la COPEMECO. Alors, on cesse d'être membre quand? Ben, aussi longtemps que vous êtes opérateur économique, vous êtes membre. Mais après, nous avons des statuts qui organisent la perte de la qualité des membres. Mais quand vous n'êtes plus, par exemple, quand vous n'êtes plus opérateur économique, vous êtes radié, par exemple, au guichet unique de création d'entreprise, votre RCSM a été radié, ben, vous n'êtes plus membre parce que vous n'exercez plus. L'objectif, c'est réunir, c'est une association des hommes d'affaires au niveau de petites et moyennes entreprises. Et donc, si vous n'avez plus d'activité, vous ne pouvez plus être membre, mais il y a d'autres conditions qui peuvent faire, d'autres situations, circonstances, qui peuvent faire qu'un membre puisse perdre la qualité d'affilié à la COPEMECO. Je ne pourrais peut-être pas là. Par exemple, nous parlons des sociétés citoyennes. Alors, quand vous êtes membre de la COPEMECO, vous devez respecter toutes les obligations. Alors, ces obligations partent des obligations juridiques, les obligations comptables d'un commerçant, les obligations fiscales et les obligations sociales, par exemple. Vous ne pouvez pas être membre de la COPEMECO si vous ne respectez pas la législation sociale. Vous ne pouvez pas être membre si vous ne respectez pas la législation fiscale. Et donc, la mission première, c'est encadrer ces opérateurs économiques pour qu'ils exercent dans la légalité. Exercer dans la légalité, c'est respecter toutes les lois et les règlements qui régissent l'activité que vous exercez. Et c'est là les entreprises citoyennes de la COPEMECO. Quand on parle d'entreprise citoyenne, c'est une entreprise qui respecte les lois de la République en ce qui concerne l'activité exercée. Voilà. Merci beaucoup, M. Simon Momba. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Alors, attendant notre deuxième invité avec les embouteillages. Merci à vous. Merci.